Bonjour. Bonjour. Bon, je voudrais rebondir sur un reportage que j'ai vu hier soir sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial, intitulé Palestine, itinéraire de femmes battues. Alors on y voit l'histoire d'une jeune femme mariée, venue se plaindre dans les services de police. Il y a un policier d'ailleurs, je dois dire, qui s'est vraiment dépatouillé tant qu'il a pu pour essayer de porter secours à la malheureuse et qui s'est retrouvé quand même devant un mur quand il l'a conduite vers un centre d'accueil censé être compétent en la matière. La directrice de ce centre, ayant totalement minimisé le problème, a dit bon, c'est pas si grave, hein, ok, le mari l'a frappé, mais bon, ça va. En fait, elle a justifié sa position par le fait qu'elle avait à faire face à des cas plus graves et plus sérieux à traiter dans l'urgence et par un manque de place dans son établissement. Total, cette jeune femme s'est vue obligée de réintégrer la maison conjugale et quelques jours après, son mari l'a jetée par la fenêtre du 4e étage. Elle est donc morte. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement on peut dire que cette jeune femme est morte ce jour-là, car c'était le jour inscrit de sa mort, le destin étant inéluctable. On voit bien que l'on peut tergiverser dans tous les sens pour essayer de trouver des issues dans une problématique. On peut remuer des montagnes. En finale, il arrive que ce qui doit arriver. Alors certains y voient le destin qui s'acharne, d'autres que bon, l'homme aurait dû faire ci, que la femme aurait dû faire ça, tralala, mais bon, total, on ne choisit pas, on subit. Mais quand même, on ne peut nier que tout cet enchaînement de concours de circonstances amène quand même à un fait réel, concret, et que ça a une valeur certaine, qu'on peut appeler cause, relative certes, mais voilà, c'est tout de même, je pense, il me semble, le libre arbitre de chacun qui conduit à cet enchaînement de faits et d'actes, faits et actes qui sont inhérents au destin, donc préécrits. C'est dur à saisir, mais est-ce qu'on peut se poser la question si le libre arbitre, donc, peut être perçu comme une cause de tout ce qui se trame dans la destinée? Pas tout à fait ça. Il faut présenter ça différemment, tu comprends? Le libre arbitre, il est la position que l'homme a par rapport à son principe. Bon. C'est là où se situe le libre arbitre. Donc, à partir de là, évidemment, on peut dire que le libre arbitre a une importance énorme dans la destinée de tout. C'est bien évident. Mais c'est que dans ce positionnement-là qu'il faut considérer la chose comme étant libre arbitre. Autrement que quelqu'un ait choisi d'aller se plaindre là-bas au lieu d'aller là-bas, que la bonne femme a fait ceci au lieu de faire ceci. Ils n'ont pas suivi un libre arbitre dans les faits en eux-mêmes. Le libre arbitre, il est fondamental. Oui, mais c'est quand même bon, la position de la femme, bon, qui est la position de pas mal de femmes, peut-être dans ces pays-là, je ne sais pas, mais une position matérialiste, tu vois. Donc il faut que l'homme amène l'argent, il faut que... Et les hommes actuellement en Palestine ont ont des difficultés à trouver un travail. Donc il y a un conflit qui est sérieux là. Ça peut devenir explosif cette situation, tu vois. Oui, mais ça reste quelque chose déjà qui est relatif, dans le sens que si tu veux parler de cause ou de fondement ou de libre arbitre, c'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, on voit bien l'humanité est positionnée de manière à tout ce qu'elle entreprendra. Avec la meilleure bonne volonté, elle atterrit sur un fiasco. Ouais. Voilà, c'est tout. Parce que la boussole est déréglée. Donc, à partir de là, il n'y a pas moyen, même si on se donne de la peine, d'arriver à faire quelque chose qui, finalement, rentre dans une harmonie véritablement. On vit dans un temps où les choses sont carré-bossues, sont dramatiques, tout tourne. On est dans le temps des conflits. Donc, c'est conflictuel d'une manière systématique. Là, je te parle de ça, mais il y avait aussi le cas d'une jeune femme qui a été surprise, je sais pas, tralala, avec un homme, je crois, et dont le frère, avec le consentement de toute la famille, a décidé de tuer la jeune fille, tu vois, oui, voilà, pour défendre le code de l'honneur de la famille, tu vois. Il faut arriver vraiment à un stade de dégénérescence pour en arriver là. Je pense pas que le prophète ait agi comme ça, tu vois.
Non, il y avait des règles assez strictes sur ce genre de choses, mais c'était évidemment une époque et dans des conditions où, qui n'étaient pas les mêmes que celles actuelles, où tout un chacun se retrouve effectivement brassé de telle manière qu'on ne peut pas considérer la valeur des choses de la même façon. Oui, tout à fait, parce que tu vois, même la loi qui est faite par rapport à l'adultère, c'est vraiment le bâton brandi pour vraiment faire prendre conscience que c'est grave. Mais tout est fait dans la charia, hein, donc pour éviter d'arriver à cette situation de punir la femme et l'homme, c'est-à-dire par lapidation, donc c'est quelque chose qui paraît vachement extrême, mais en fait, il faut qu'il y ait tout un tas de choses, il faut qu'il y ait 4 témoins visuels qui aient vu sur le moment le truc, enfin un truc quasiment impossible pour que ça en arrive là, tu vois. Donc moi je vois ça plutôt comme des bâtons brandis pour dire attention, là, danger, n'y allez pas, tu vois. Oui, si on veut, puis en même temps, il faut se retrouver dans une situation d'une époque, d'un milieu, d'un contexte, et qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une pétaudière, donc il est clair que ça va jamais faire plaisir à quelqu'un de se retrouver dans une situation comme celle-là. C'est des choses que tout un chacun peut faire, tenter d'éviter, mais on est dans une époque où c'est très difficile de gérer nos faits et gestes avec rigueur, etc., etc. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, tu dois pas ci. On n'arrive plus actuellement, personne n'arrive à gérer ça véritablement. Bon, donc, il est clair que ce genre d'émission, on le sait, est là pour apporter de l'eau au moulin de toute cette propagande anti-musulmane, hein, et bon, ça on le sait, hein, c'est pas... Entre autres, mais ça reste les gens qui font ces émissions, eux, ils prennent ce qui est au goût du jour, qui attire l'attention d'une certaine catégorie de gens. Et là, en l'occurrence, c'est bien clair qu'une femme battue qui se fait foutre par la fenêtre et qui est morte dans un pays comme la Palestine, il y a des millions de gens qui vont, tu vois, ça convient dans le sens que ça va toujours dans le même sens, ça on la connaît, oui, mais ceux qui font ces émissions... Surtout que ce phénomène de femmes battues, on le trouve vraiment dans tout milieu et dans toute race, hein. Des femmes de médecins en France et des femmes d'avocates qui sont battues, je veux dire, il y en a à l'appel tous les jours. Oui, non, mais ça, tous les 3 jours, en France, il y a une femme qui meurt sous les coups d'un homme violent, donc c'est pas un phénomène spécifiquement, tu vois, pays arabe ou pays musulman, mais bon, faut faire un peu encore plus l'amalgame, ça fait du bien, tu vois, et c'est ça qui est un peu... C'est pas ça, c'est que ça fait partie du décor. Alors en ce moment, ces gens-là sont dans le collimateur, quand ils y seront plus, il y aura quelque chose d'autre, avant d'y être, il y avait quelque chose d'autre, etc., etc., mais pour les gens qui font ces élections, ils ont, eux, pour vocation, c'est de divertir et de détendre les gens pour les préparer entre messages. Ouais, mais bon, c'est pas très... Attends, soit dit en passant, c'est pas très divertissant comme Si, c'est divertissant. Ouais. Ça, la preuve en est, c'est que les gens se régalent devant ce genre de conneries, et il y en a énormément qui écoutent ces émissions. Et ils savent bien voir ce qu'ils ont comme téléspectateurs, hein. Ils savent très bien. Oui, d'accord. Ce qui se passe. Toujours est-il que ce qui est bien dommage, c'est que le monde musulman actuellement, enfin une partie en tout cas, prête le flanc à ce genre de propagande-là. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Peut-être, mais je veux dire, indépendamment du monde musulman et de tout ça, il faut savoir que pour un speaker de télévision, il est là pour vendre quelque chose. Oui, mais c'est clair. Alors, ce qu'il vend, c'est en quelque sorte, c'est une disponibilité pour que les gens puissent accepter d'entendre quelque chose qui est à vendre. Donc pour ça, il faut les mettre dans une attitude où ils se vident, c'est plus eux qui conduisent, ils se laissent mener, c'est la prise en charge, ils se laissent tirer par l'émission, et puis les émissions qu'ils présentent, c'est des émissions qui sont au goût du jour. Les gens aiment ce genre de trucs. Bon, ok. Bon, alors, pour en revenir au libre arbitre, est-ce que ça peut être la cause de tout ce qui se trame dans le destin? Si on prend le libre arbitre comme étant le fait de choisir une position par rapport à son principe, on peut dire que oui, d'une certaine manière. Parce qu'à un moment donné,
c'est cette position-là qui détermine tout, puisque c'est la boussole. Donc c'est la boussole qui détermine toute la trajectoire et le but. Donc le libre arbitre est prévisible pour Dieu. Ben là, en l'occurrence, si on prend le libre arbitre pour ce qu'il est, qu'on ne va pas le transposer sur de nouveau ces enchaînements de faits qui, eux, sont plus le libre arbitre. Parce qu'à un moment donné, le libre arbitre, c'est de pouvoir choisir de se mettre dans une position de soumission à Dieu, donc d'accepter de pouvoir être en accord avec lui, ou bien de se mettre dans une position contraire. Oui, mais si les faits qui sont inhérents au destin ne sont que la conséquence du libre arbitre de l'homme, donc à un moment donné, il y a une relation de cause à effet là entre le libre arbitre et le destin. Non, mais le libre arbitre, ça reste ce que c'est. C'est ce choix de position par rapport à Dieu. C'est tout, le libre arbitre, il est là uniquement dans l'homme. Ah oui, donc c'est ta position de proximité ou d'éloignement par rapport à Dieu. Le libre arbitre, il est là, soit tu fais les choses, tu tentes en tout cas, de manière à faire les choses de façon à plaire à Dieu, ou soit tu ne te préoccupes pas de ça. Tu t'occupes d'autres données. C'est des données après économiques, des données sentimentales, des données. C'est tout ce qu'on veut. Mais ça n'a plus rien à voir avec le fait d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ah bon, donc le libre arbitre, c'est pas la sensation de pouvoir décider telle ou telle chose comme on peut le croire. C'est vraiment la liberté de pouvoir réaliser telle ou telle chose de telle ou telle manière, c'est-à-dire avec grandeur ou beauté ou avec mesquinerie et bassesse. C'est réellement ça, donc. Oui, c'est l'application de choses qui vont se manifester avec grandeur, avec noblesse, etc. ou pas, parce que ton libre arbitre que tu as choisi de te mettre en accord avec la volonté de Dieu ou pas. C'est là le libre arbitre, il est fondamental. D'accord, alors là il y a rien de le mettre en périphérie, c'est le fondement. Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre, parce que la plupart du temps, le libre arbitre, c'est vraiment perçu comme la sensation de pouvoir interférer sur le destin par rapport à des choix qu'on ferait. Oui, ben ça, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment la position interne qu'on adopte pour vivre telle ou telle chose qui nous sent imposée. Là, il faut vraiment comprendre ça, je viens de le comprendre, je crois. Ce n'est pas d'ailleurs pour vivre telle ou telle chose, c'est pour vivre. D'une manière, c'est simplement pour vivre la raison d'être de la vie, de l'existence d'un homme. C'est là le libre arbitre à un moment donné. Oui. Mais là, c'est là la soumission. C'est ça, cette soumission, dont on parle de soumis, d'être soumis. C'est soumis à la volonté de Dieu, ou bien rien à faire. On veut lutter, on crée un mouvement là où on est dans la subversion. Alors, donc, tu vois, voilà. Je ne sais pas pour les auditeurs, tu vois, parce que moi, tu vois, on en a parlé quand même pas mal de ce destin et de ce libre arbitre. Eh bien, jusqu'à maintenant, ça m'avait échappé ce dernier détail, tu vois. Et là, je commence vraiment à piger le truc, tu vois. Ben, tant mieux, parce que, en fait, c'est ça, le libre arbitre. Moi, je l'avais résumé dans une phrase, là. Le libre arbitre, il est là, il ne se situe pas ailleurs. Alors après que les choses sont des enchaînements de cause à effet, comme tu dis, lui il a fait ça, il s'est mis en colère parce que l'autre le harcèle, parce que c'est pas du libre arbitre, ça, c'est que, en fait, la position adoptée par l'ensemble de l'humanité est qu'à un moment donné, voilà comment les choses se passent. Et puis à la finale, ben, quelqu'un meurt, là il ne meurt que de toute façon parce que c'était l'heure de la mort. C'est pas quelque chose d'évitable dans la réalité, parce qu'on peut tout faire pour l'éviter et ça change rien non plus. Bon, donc, alors, finalement, toutes les voies mènent vraiment à la vérité, parce que tu vois, aussi minable soit-elle, cette émission, elle m'a permis de comprendre ça, et dis donc. Oui, ben, il faut voir, je te dis, là, dans la spontanéité, la difficulté de la compréhension vraiment de tout ça, c'est que spontanément,
tout d'un coup il y a tel ou tel événement, il faut réussir à continuer de le voir. Et ça ne veut pas dire qu'un événement ou un autre, ou une prise de position de quelqu'un dans une situation n'a pas une valeur, mais sa prise de position, elle est faite en rapport à ce libre arbitre qu'il a, ou qu'il a eu, d'être en accord avec Dieu. Donc on peut très bien vouloir se venger, on peut vouloir faire n'importe quoi, mais ce qu'on veut avant tout, c'est rester en accord avec la volonté de Dieu. Donc ça change tout. D'accord. Non, mais je crois pas que tu aies compris ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que moi, je suis en train de te dire là que, tu vois, j'aurais bien aimé arriver à comprendre ça en vivant des choses magnifiques avec des peuples extraordinaires, etc. C'est pas le cas. Moi, je suis dans une situation où je suis là devant ma télé, chez moi le soir. Ok ? Ça n'empêche pas qu'à travers toute chose, on peut être conduit quand même. Tu vois ? Oui, bien sûr. Alors là, mais ça, on le sait. C'est la miséricorde qui dépasse la rigueur. Voilà, et donc c'est pour ça que, je me parle de télé, d'accord, mais bon, voilà. Non, mais ça une chose n'élimine pas la valeur d'une autre, etc. La télé reste ce qu'elle est, et puis elle fait partie justement de la misère du monde actuel, et puis c'est dans cette misère qu'il faut évoluer. Ça veut dire qu'il faut misérablement arriver à comprendre certaines choses. Tu vois, je veux dire, c'est pitoyable sur toute la ligne, mais ça reste que la miséricorde dépasse la rigueur, dans le sens qu'il y a toujours le fil d'Ariane qui nous permet où on peut se cramponner après. Mais ça, c'est parce que Dieu est bon, et la grâce de Dieu dépasse toute rigueur. Mais autrement, le fait en lui-même, la position en lui-même dans laquelle se trouve l'humanité, est déplorable. Tout à fait. On peut dire que c'est un bien parce qu'on arrive à voir qu'il est clair. Attends, si quelqu'un est enterré jusqu'au cou dans une fosse sceptique et qu'il arrive à voir l'heure qu'il est sur le clocher du village, on ne peut pas dire, tu vois quand même, on arrive à voir l'heure, donc on va commencer à trouver bien les fosses sceptiques. J'entends, il faut savoir. Oui, non, mais moi je suis pas. Moi je suis pas en train de dire vive la téloche, tu vois. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'on vit dans un monde où, bah voilà, tu vois, on se retrouve dans cette situation. On choisit pas toujours tout. La preuve, c'est que le destin nous est imposé, tu vois, avec tout ce que ça comporte. Voilà, donc. Oui, mais malgré tout. Moi, ce genre d'émission, ça me laisse toujours un goût morose, tu vois. Où j'ai pas envie de voir ça parce que moi, ça m'intéresse pas. T'as pas envie de voir ça, mais tu le vois puis tu le regardes. Voilà, donc ça, ils le savent. Ah, mais c'est ça. C'est ça que je te dis qu'ils savent ce qu'ils font, c'est leur métier. Leur métier, c'est de vendômer quelque chose. Alors là, ils ne font pas quelque chose, ils savent que les gens, même surtout ceux qui n'aiment pas ça, ils regardent. Comment ça, c'est clair. C'est comme les films d'horreur. Tous ceux qui ont peur, ils regardent. Que ça fait partie de la maladie actuelle de l'humanité. Eux, ils sont au courant, donc ils te passent ça sur la 2, ça sur la 1, ça sur la 3, et après on change, on met autre chose, on se met au goût du jour. Ils sont pas plus anti-musulmans, anti-tralala, ils s'en foutent complètement de tout ce cirque. Eux, ce qui les intéresse, c'est de vendômer leur gamme, puis à la fin de l'année, combien est-ce qu'on a gagné de plus que l'année d'avant? Oui. Voilà. Ouais, ben on le voit hein, dans toutes ces émissions là qui ont un large audimat, ils te balancent une pub, mais c'est du délire quoi. Ah, bien sûr, parce que c'est ça le truc. Voilà, et puis c'est une pub. Après, il y a tout ce qui est, il y a toutes les tendances. Par la même occasion, c'est bien clair qu'on te pousse dans le sens de te trouver toujours. Là, on met en ce moment le monde de l'islam sur le banc des accusés à tout propos. C'est clair. Il y a une volonté délibérée qui est fondamentale derrière tout ça. Ils jouent le jeu de ce genre de plan-là. Parce qu'effectivement, pour pouvoir amener l'humanité comme un troupeau à l'abattoir et pouvoir leur imposer le New Age avec toute le grotesque que ça représente, il faut détruire tout ce qui peut rester encore avec une certaine valeur, avec un certain rattachement à une valeur fondamentale. C'est normal qu'ils agissent de cette manière-là, placés comme ils le sont. Mais ils ne le font pas même dans ce but. C'est comme un marchand de godasses, s'il n'a pas les souliers à la mode, eh ben, il peut fermer boutique. D'accord. Ben, écoute, on va finir là-dessus. Écoute, voilà. À bientôt alors. Allez, au revoir. Au revoir.